Les filles, je vous souhaite une excellente année 2020. Tout ce que vous souhaitez, du bonheur, la santé, d'accomplir vos rêves, voilà. Et de renoncer à tout ce qui a été négatif l'année dernière pour repartir vers de bonnes bases, voilà, dégager du positif, vous entourer de gens positifs, voilà. C'est ce que vraiment je vous souhaite pour cette nouvelle année. Et surtout, faites-vous plaisir. Voilà, si on est quand même sur Terre, c'est aussi pour se faire plaisir, sinon à quoi ça sert de venir ici? Donc voilà, parenthèse terminée sur cette nouvelle année, et je vous propose une petite ça y est, je commence à ne plus savoir parler, un bilan, un bilan de mes favoris et de mes flops, pas glop, de 2019, avec des choses anciennes que j'ai conservées. Vous savez que ça fait plus d'un an déjà que j'essaye vainement de terminer mes produits de beauté et que j'ai renoncé à éternellement acheter toutes les nouveautés qui sortent. Je regarde beaucoup moins de vidéos beauté qu'avant. J'en regarde encore, mais en fait, je regarde plus les mêmes. C'est-à-dire que les hauls, maintenant, je ne les regarde plus du tout. Les hauls, je ne les regarde plus, comme ça je ne suis plus tentée. Je ne regarde absolument plus les vidéos de mes youtubeuses préférées dès que ça parle de palettes yeux, parce que c'est simple. Voilà, je vous montre un exemple de mon petit truc à palettes, ça pèse 1 tonne. J'ai des palettes qu'on m'a offertes, j'ai des palettes que j'ai achetées, et en gros, je serai plus sur Terre qu'elles seront encore là. Donc je trouve ça dommage de gaspiller autant d'argent pour des choses qu'on n'utilise pas. On n'a pas toutes les mêmes envies. Il y a des filles, il y a des femmes qui adorent les palettes. J'ai une très bonne amie qui adore collectionner les palettes. C'est génial pour elle. Donc dans ce cas-là, super, elle collectionne ça. Moi, je collectionne 2 choses. Je collectionne mes rouges à lèvres. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me faire influencer par des youtubeuses qui reçoivent des palettes et qui donc sont évidemment invitées à vous les montrer. Et en plus, comme elles aiment ça, elles aiment se maquiller avec, évidemment qu'elles le font avec le plus grand bonheur, et c'est juste ce qu'elles font, parce qu'elles font pas que du marketing et de la vente, elles vous montrent ce qu'elles aiment. Mais vous, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'investir toujours 40, 50 euros, 70? Maintenant, il y a des palettes à 90, voire 100 euros pour des fards que vous allez en prendre 2-3 par-ci par-là, de temps en temps, au moment des fêtes, à Noël, et là, vous en aurez à nouveau d'autres. Donc moi, j'ai complètement renoncé à l'achat des palettes yeux. C'est clair, net et précis. Je ne me maquille au quotidien qu'avec mes crayons, que ce soit des crayons à tailler ou des crayons comme ça qu'on tourne et puis qui permettent de se maquiller très rapidement. J'ai mon petit pot à crayon, voilà, qui est là. Et c'est ça qu'il me faut, en fait. C'est dommage d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup des crayons, parce que c'est pas très visible, c'est pas waouh quoi à la caméra. Mais moi je vous invite vraiment à vous mettre au crayon si vous n'avez pas de sous. C'est super économique, ça tient bien toute la journée, c'est facile, ça prend pas le temps le matin, et ça prend pas de place chez vous en plus. Donc voilà, ce sera un peu en même temps résolution. Je continue dans mes résolutions de moins acheter certaines choses que j'achetais juste parce que je voyais des vidéos. C'est clair, clair, clair. Ensuite, qu'est-ce que je vous disais? Je sais même plus où j'en suis, les filles. Oui, alors je vous disais mes favoris. Oui, donc vous allez retrouver des choses que vous connaissez parce que j'essaye d'écluser, mais je n'y arrive pas. Ça dure tellement longtemps, le maquillage. Voilà. Donc moi, mon but maintenant, c'est vraiment, vous voyez, un maquillage comme ça, c'est ça que je veux tout le temps. Tout le temps. C'est moi en mieux. Du nude, parce que je trouve que c'est le plus joli, et que après 40 ans, c'est ça qui nous va le mieux, parce que ça nous met en valeur. Le but, alors oui, on va à une soirée, on va faire un truc, on peut se faire un petit délire, pourquoi pas. Mais moi, ce que je veux, c'est être maquillée comme ça au quotidien. Mon but, c'est d'avoir le maquillage, je ne sais pas si vous voyez des actrices quand elles sont au cinéma, elles ont toujours un visage parfaitement maquillé, mais ça ne se voit pas. Et ben voilà, c'est ça que je recherche. Et puis m'acheter plein de petits rouges à lèvres nude, des petits blushs qui me donnent un teint frais, voilà.
Donc on y va, il y a du soin, il y a du pas soin. Je vais reprendre ma petite liste. Je m'étais fait une petite liste ce matin avant d'entamer la vidéo. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par les flops. Comme ça, on n'en parle plus et c'est fini. Il n'y en a pas beaucoup parce que cette année, j'ai très peu acheté. Et comme en 2018 ou sur le dernier semestre, j'avais pas acheté grand chose. Là, c'est pareil, j'ai été très économe côté make-up. Je fais maintenant très attention à ce que j'achète. Donc généralement, je n'achète plus sur des coups de cœur, je n'achète plus sur des moments d'impulsion. D'ailleurs, je ne suis quasiment pas allée chez Sephora de l'année. Je crois que je suis allée une fois chez Marionneau où je me suis tellement fait mal recevoir qu'avec ma copine, on a dit qu'on n'ira plus jamais. On est allé un petit peu chez Nocibé. Personnellement, j'ai rien acheté. Je crois pas. Ou alors en début d'année, peut-être. Mais chez Sephora, j'y vais parce que voilà, c'est un moment de convivialité avec mon ami. Mais j'y suis allée beaucoup moins qu'avant. Et du coup, j'ai moins acheté. Et du coup, ça me fait plus de sous pour acheter des meubles, pour aller en vacances, pour me payer des loisirs, me payer des soins. Parce qu'après 40 ans, c'est quand même le soin auquel on doit donner tout notre énergie, notre argent. Parce que le plus beau maquillage du monde ne rendra rien si vous n'avez pas une peau soignée et entretenue. Donc moi, vraiment déjà qu'avant j'adorais le soin, mais alors là maintenant, je continue à fond. Et j'essaye de terminer mes maquillages. Comme je vous le disais, hein, j'ai encore le plastique à fond de teint qui est là. Et je refuse catégoriquement d'investir dans un fond de teint, même s'il y en a plein qui me plairaient, hein. Le Naked d'Urban Decay, le Stay Naked, là, ça fait 6 mois que je louche dessus. Je vous l'avais montré en échantillon en vidéo. Je ne l'ai pas acheté. Bah non, il faut être raisonnable aussi, quoi. Allez, on y va. Les flops, on a dit. Alors, je vais vous montrer un flop. Ça, c'est un flop pas cher. Ça va. C'est un déodorant Dove 0% sel d'aluminium. Donc, je l'ai acheté en duo au moment d'une promo sur Leclerc Drive. Et je les ai toujours pas finis. Et j'ai l'impression que ça ou rien, c'est pareil. Donc, je les termine parce que je déteste jeter des choses qui n'ont pas été utilisées. Il y a quand même on a payé pour des emballages qu'on va devoir recycler en espérant qu'ils puissent être vraiment recyclés et qu'ils ne se retrouvent pas dans des décharges poubelles à l'autre bout de la terre. Mais c'est un autre débat. Donc tout ça c'est à recycler. Je le termine. Celui-là il m'en reste quasi plus. Il m'en reste encore un. Et clairement ceux-là je les achète plus. Et je crois que je vais me retourner certainement vers le Velleda liquide qu'on achète c'est un flacon en verre avec un déo liquide à la sauge ou au citron vert, je crois, qu'on trouve en parapharmacie et qui était très bien. Et je pense que je vais me retourner vers celui-ci parce que là j'en ai marre. Je n'ai pas l'impression que ça fasse vraiment d'effet. En tout cas, sur la transpiration, bof, mais sur les odeurs, je trouve que c'est pas efficace. Donc ensuite, un autre flop. On y va. Alors ça, c'est un flop tout neuf. Je sais pas, j'ai pas réfléchi encore. Je sais pas encore quoi en faire. Pour vous dire, je l'ai utilisé une fois et je suis un peu dégoûtée. Je l'ai acheté, c'est un produit green sur le site So Natural Beauty. En fait, c'est Love Butter de chez Lucky. Et la marque c'est Living Libations. Je vous l'écrirai. Et en fait, je me suis trompée. C'est de ma faute, c'est pas la faute du produit. C'est un baume comme ça, qui est tout mignon, avec un capuchon en bois et puis un flacon en verre. Donc c'est vraiment super. Je pensais m'en servir pour le corps et tout, parce que il était en promo sur So Natural Beauty fin décembre et il s'était marqué qu'il sentait le cacao et la menthe. Mais bêtement, j'ai cru que la menthe, elle serait très subtile et qu'on sentirait plus le cacao, et en fait c'est la menthe qui prédomine. Alors celles qui aiment les petits chocolats là, anglais, comment ils s'appellent déjà? C'est l'After Eight. C'est exactement le parfum des After Eight, mais super puissant, et en plus ça reste sur la peau. Donc pour moi c'est très incommodant, je n'aime pas du tout ça. Du coup c'est vraiment dommage.
du coup, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Je sais pas, je pense que je vais le donner à ma mère si elle en veut bien. Parce qu'elle aime le After Eight, donc il n'y a pas de raison. C'est vraiment dommage, il y a plein de choses délicieuses dedans pour la peau. Vanille, jojoba, cacao, bon, de la menthe, grapefruit, je sais pas ce que c'est. Et puis, oh là là, je vois pas bien clair. On peut le mettre sur les mains, sur les lèvres et apparemment sur tout le corps. Voilà. Donc, ou alors je vais essayer de le vendre sur Vinted. Ouais, c'est peut-être ça que je vais faire. Et bah c'est tout. J'ai pas aimé le parfum, donc ça c'est un flop. Ensuite, un flop clairement consenti, mais qui m'a déçu, c'est ce nettoyant visage de chez Lush. Je ne sais pas si vous le connaissez, Angels on Bare Skin, nettoyant visage et corps. La recette est clé des visages d'ange, de la lavande équilibrante, de la camomille bleue réparatrice et du kaolin nourrissant. Et en fait, le problème c'est que c'est monstrueux sous la douche, ça c'est pas possible. J'en ai utilisé la moitié. Ça coûte quand même, je crois, 13 €. Et en fait, c'est la texture qui ne va pas. Alors, vous voyez, en fait, c'est des miettes comme ça, d'agglomérat de matière. Ça sent vraiment les flocons d'avoine chauds. En fait, quand vous faites un bol de flocons d'avoine, c'est tout à fait le parfum qui en ressort. Donc pour moi, c'est pas désagréable, c'est plutôt la texture qui est improbable. En fait, j'en prends et en fait, dans la douche, vous êtes censé faire ça, ça se transforme en une sorte de crème et ensuite vous pouvez vous nettoyer le visage avec. Le problème, c'est que ça fait des mottes de flocons d'avoine durcis là, qui, en fait, la moitié tombe dans la douche et ça fait des grosses mottes par terre et après ça sèche, ça durcit, il faut absolument tout nettoyer après. J'ai même essayé dans le lavabo, ça me faisait des grosses mottes dans le lavabo, je me suis même dit ça va boucher mes canalisations. Enfin moi j'ai vraiment essayé, Monsieur Linette, à un moment il m'a dit écoute ça va pas, qu'est-ce que tu utilises dans la douche, il y a des trucs là. Et j'ai dit oui, pourtant je l'ai rincé, mais c'est mon nettoyant Lush, ça va pas du tout. Donc celui-là, je le jette. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est pas une texture qui est faite pour se nettoyer facilement, quoi. La texture n'est pas bonne du tout, donc plus jamais je le rachèterai. Dommage. C'est un produit frais en plus, donc c'était pas mal. Ensuite, un flop, on va dire un flop. Pour moi, je vais appeler les flops tout ce qui n'est pas favori. Voilà. Ce que moi j'aime bien, c'est avoir de la bonne énergie, avoir du plaisir. Dès que je prends mon produit ou dès que j'ai envie de prendre le produit, je me dis ah chouette, je vais avoir envie d'utiliser ce truc. Et là, c'est le contour de Charlotte Tilbury. Donc je l'avais acheté suite à des vidéos YouTube. Hein, et on nous en disait vraiment beaucoup de bien. Je ne dis pas que ce produit n'est pas bien, il est correct. Mais en fait, il ne me fait pas rêver. C'est un contour des yeux, je vous l'ai déjà... Un produit de contouring, je vous l'ai déjà mis. Comme j'en ai pas fait aujourd'hui, j'ai juste mis du bronzer, je vais vous montrer. Voilà, on fait une petite barre comme ça. Et après, soit vous prenez votre main, soit un pinceau. Donc là, moi, je vais prendre un pinceau. Et en fait, comme c'est mat et que c'est des tons très froids et tout... Ça vous fait un petit contouring léger qui se fond dans la peau, qui est très naturel. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que c'est trop naturel, qu'il n'y a rien qui ressort de ce produit. Je trouve pas que ça soit non plus hyper flagrant, la différence sur mon maquillage. Donc, je regrette un petit peu d'avoir mis de l'argent dans ce tube. Souvent, d'ailleurs, j'oublie de l'utiliser, ce qui est bien une preuve que pour moi, c'est un flop. Donc voilà, je ne vous le recommande pas particulièrement. Je trouve qu'avec un bronzer mat, ça fait exactement le même effet et vous n'avez pas un produit qui va sécher dans 2 mois, il sera sec. Enfin bref, voilà quoi. Inutile le produit. Pour mes flops, je crois, les filles, que c'est tout. Je n'ai que des favoris après à vous montrer. Non, bah évidemment, il y a ce flop là, mais vous le connaissez. C'était la palette de l'accident. Et la palette de trop de paillettes.
Ça, c'est, bah, vous voyez, ça tombe encore sur mon bureau, super, on s'en met plein les mains, on s'en met plein partout. Ça, c'est la fameuse palette dont le phare s'était cassé à la première utilisation. Et en fait, je m'en sers jamais. Il y a bien trop de paillettes dans cette palette. Elle est importable, la Sugar Peach de Too Faced. Pourtant, vous avez mon amour pour Too Faced. Mais là, c'est la Wet and Dry. Elle n'est pas portable pour aller au travail, c'est pas possible. On a l'air d'aller à la fête foraine, c'est pas possible. Donc, c'est quand même un flop parce que c'est quand même pas donné toutes ces petites choses-là. Donc, je ferai beaucoup plus attention maintenant. On y va pour les favoris? Allez, ce petit combo-là, vous le connaissez par cœur. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Je les mets en duo, ces deux-là. C'est la Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, qui n'est pas une base, qui est mis dans les highlighters quand vous tapez dans Sephora, la barre de recherche. C'est pas une base, en fait, ils le mettent pas comme une base, mais moi je l'utilise comme une base parce que en fait, ça illumine votre visage, vous le mettez par-dessus votre crème de jour, ça illumine votre visage sans faire boule à facettes et ça irradie de lumière quand vous posez votre fond de teint par-dessus, c'est super génial. Il y a plusieurs teintes, donc ça c'est la teinte 2, la teinte qui me convient, et associé au fond de teint Dior Forever Undercover, c'est absolument génial. Les deux ensemble, c'est de la folie pure, ça tient super bien ensemble, il y a un rendu poupée magnifique, ça tient toute la journée. Ça c'est quand même un fond de teint qui est plutôt mat et en fait ça irradie par dessous, donc vous avez un teint unifié mais qui irradie, qui ne marque pas les rides, qui ne marque pas les rides d'expression, ça tient bien en journée. Ces deux-là ensemble, c'est génial, gros favori. Ensuite, ça c'est un favori mais qui est encore de cette année et ça fait plusieurs années que je vous le montre, mais je vous le montre encore puisque je m'en sers tous les jours, toute la semaine, quasiment. Donc pourquoi ne pas le mettre en favori, ça serait injuste. Ce sont les ombres stylo de Lancôme. Il doit y en avoir 5 couleurs, c'est toujours les mêmes, ils ne font pas d'effort chez Lancôme, c'est toujours tous les ans la même couleur, il n'y a aucun changement, c'est bien dommage. Donc moi j'ai le 03 Top Quartz qui est mon préféré. Bon, j'ai perdu le petit embout il y a plus d'1 an, c'est mon préféré, je le porte énormément pour aller travailler. Regardez, voilà, c'est ça, je le mets en ras de cils supérieur et inférieur, c'est top génial, ça tient toute la journée magnifiquement en un geste. Et j'ai le deuxième que j'aime un tout petit peu moins bien à cause de la couleur, mais que j'utilise aussi beaucoup, voilà, qui est à côté. Et celui-là, c'est le 05 Erika F. Voilà. Et ils sont super top. Franchement, quand il y a un 30% ou un 25% dans votre parfumerie Leclerc ou celle que vous voulez, achetez-les. Franchement, c'est de l'investissement. Moi, ça doit faire 3 ans que je les ai. Ils ne bougent pas. Super. Ensuite, bon, ça c'est fait. Ensuite, pas cher du tout. La lotion douceur pour les peaux sensibles de Nivea que vous trouvez dans votre supermarché favori. Moi, je l'achète au Drive Leclerc en lot. Ça me coûte rien du tout. Ça va me coûter 5 € les deux. Elle est géniale pour hydrater, enfin, pas hydrater sa peau, mais après la douche, si vous voulez, par exemple, enlever le calcaire de l'eau, un petit peu de cette lotion-là, c'est génial. Moi, je l'utilise surtout le matin pour enlever un peu les restes de crème de la nuit, le sébum de la nuit et me nettoyer les yeux. Elle ne pique pas les yeux, elle est super géniale. Le parfum est discret et très frais. Franchement, super. Et ça fait longtemps que je l'utilise. Ensuite, ça c'est pour mon fils. Il fallait que je vous le montre. Je vous en avais parlé. C'est la crème de La Roche-Posay qui s'appelle Effaclar Duo Plus. Soin correcteur anti-perfection, désincrustant, anti-marque, anti-récidive. C'est un produit miracle pour mon fils qui va avoir 15 ans, qui lutte contre l'acné depuis de nombreuses années, mais c'est une acné voilà, qu'on arrive à maîtriser. Et du coup, il y a eu un moment là où la crème qu'il avait, c'était une crème à veine, elle n'agissait plus. Et on avait d'un seul coup les boutons qui revenaient à fond. On se disait, mais comment ça se fait? Donc j'ai regardé dans ma part à pharmacie, j'ai vu celui-là qui était une nouveauté. On l'a essayé, en 2 jours, tout était quasiment calmé.
C'est de la folie pure. Donc en ce moment-là, il en a un peu parce qu'il ne mange pas très bien avec les fêtes. Il y a beaucoup de chocolat qui traîne, etc. Quand on va chez quelqu'un, on leur donne du soda. Moi, chose que je leur donne très très rarement. J'évite le sucre parce que généralement, c'est pas bon pour lui justement. Ni pour son petit frère d'ailleurs. C'est bon pour personne, le sucre. Et du coup là, en ce moment, il en met matin et soir. Ça lui calme la peau. Vous verriez tout de suite. Même en journée, la peau est calmée, voilà, elle est calmée et les boutons ils disparaissent beaucoup plus vite. Je vais descendre un petit peu mon volet roulant. Donc excellente crème, si vous avez des ados, essayez-la, vous me direz sur Insta direct ce que vous en pensez. Je la trouve très très bien, il faut que j'aille en racheter. Ensuite, de l'année évidemment, le nettoyant visage CeraVe. Donc celui-là qui est vert, il me semble qu'il y en a un bleu. Moi c'est le vert que je préfère parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Ça c'est le petit format voyage que j'ai parce que j'ai terminé. Il est dans mon petit carton produit terminé. Je vais vous faire la vidéo. J'ai celui avec le grand flacon pompe qui m'a duré 9 mois. Celui-là, je l'avais en plus pour en vacances et en voyage. Et du coup, je suis en train de le terminer. Il fait quand même 88 ml. Hein. Il est génial. Peau normale et sèche. Aux 3 céramides essentielles. Franchement, c'est génial. Ça ne coûte rien. Ça vous fait une peau de bébé. C'est super. Je le recommande à 1000% ce nettoyant visage. Et il vaut rien du tout. Donc, super génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme favori? Un favori que je termine toujours. D'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui comme maquillage. C'est la bébé crème de Missha. Si vous ne connaissez pas cette bébé crème, c'est une bébé crème coréenne qu'on achète sur Amazon. C'est la numéro 23 pour moi, elle est parfaite. Elle contient un SPF, je l'utilise été comme hiver. Elle ne donne absolument rien si vous la portez seule parce qu'elle vous fait un teint très gris et voilà, et vous ne ressemblez pas à grand chose. Mais alors dès que vous mettez votre blush, votre bronzer, vous faites vos sourcils, un peu de... vous vous maquillez normalement quoi, c'est parfait. C'est juste la perfection faite crème, beaucoup mieux que par exemple que la crème teintée de Bobbi Brown qui ne teinte rien. Elle est géniale, on dirait un fond de teint, mais avec tous les bienfaits d'une crème bienfaisante. Ça vous lisse les traits, vous avez une peau de bébé, ça fait pas plâtre, ça fait pas poupée de cire, et en plus ça dure super longtemps. Donc là, vous voyez, il me reste ça. On en vient à bout. Je l'avais eu, je crois, à 12 € sur Amazon. Franchement, super, super pour les petits budgets. Ensuite, toujours dans les fonds de teint. Donc ça fait déjà un sacré moment que je termine le Pitch Perfect de Too Faced parce que je l'ai en 2 teintes. J'ai une teinte d'hiver, une teinte d'été. Ça, la Vanilla, c'est ma teinte d'hiver. Vous voyez, pareil, il me reste ça. Je l'ai utilisé toute l'année pour aller travailler. Normalement, c'est un confort mat. Et moi, sur moi, ça rend pas mat. Bizarrement, c'est un semi-mat. Ça me fait vraiment bonne mine. J'adore ce fond de teint, il est hyper pratique avec son flacon pompe, ça dure longtemps, moi j'adore, franchement je vous le recommande. Maintenant que ça y est que les youtubeuses ont arrêté d'en recevoir, plus personne ne vous en parle, mais ça n'en reste pas pour autant un excellent fond de teint les filles, excellent, excellent, il suffit de trouver sa bonne teinte, attention hein. Faut le tester. Le nude est pas mal aussi. C'est parce que moi j'avais acheté celui-là par internet et après j'étais allée tester chez Sephora. Il s'avère que le nude me va mieux, mais comme je mets une éternité à le finir, parce qu'il en faut très peu. Vous mettez une pompe et c'est tout. Vous faites tout le visage avec, soit aux mains, soit au beauty blender, soit au pinceau, comme vous voulez. C'est nickel et ça tient très bien. Donc toujours un favori évidemment. Alors, un des favoris de cette année, je vous montre le gel douche à la verveine de l'Occitane parce que je l'avais eu en gros format, je vous l'avais montré. Bon, généralement, je ne me l'achète pas, on me l'offre. Et là, ça fait partie d'une trousse que j'ai reçue à Noël, donc c'est pour ça que ça me permet de vous le remontrer. J'ai adoré cet été le grand format à la verveine. Pour l'été, c'est superbe, ça sent la verveine, c'est la meilleure verveine
que j'aime au niveau des gels douche de cosmétiques. Voilà, c'est un excellent produit que je connais depuis très très longtemps. Ensuite, encore un petit budget, le petit pot de baume à lèvres nourrissant de chez Dr Pierre Ricot que j'utilise tous les matins. Il est excellent, ça vaut quoi, 5,75 €, quelque chose comme ça. Allez voir sur le site de Dr Pierre Ricot, il est juste parfait, juste génial. Ensuite, toujours dans les baumes à lèvres, l'année du stick lèvres, soin de lèvres réparation intense de la gamme Repair Wear de Clinique. Et celui-là, quelle merveille du monde, ils l'ont ressorti à nouveau sur le site de Clinique alors qu'ils l'avaient complètement arrêté l'année dernière. Comme ils l'avaient mis en solde fin décembre au début janvier, j'en avais acheté 5 à 50% parce que oui, il est cher, je crois qu'il est à 38 €, mais il les vaut. Il les vaut, je le redirai sans cesse, il les vaut, je vous montre cette merveille de produit. Alors déjà, le packaging, il n'est pas en plastique, hein. Voilà, et en fait, on dirait un rouge à lèvres. Vous sortez ça dans votre sac à main. Moi, tiens, il est dans ma poche. Pour vous dire que je ne mens pas, il est dans ma poche. Je me le trimballe toute la journée, je ne sors pas sans. Il est génial. Il vous laisse un fini glossy, nourrissant mais pas huileux, hydratant, bien comme il faut. Vous pouvez le porter seul, ça vous fait un petit brillant sur les lèvres, magnifique. Sinon, sous un rouge à lèvres, ça tient super bien aussi. Et il est super, voilà, il est comme ça. Ça, c'est une merveille qui est à nouveau sur le site de Clinique. Merci Clinique de nous avoir entendus, nous les clientes fidèles de ce stick lèvres. Il ne fallait surtout pas l'arrêter, c'était une erreur monstrueuse. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas envie de mettre 38 €, mais j'ai envie de vous dire, quand vous achetez chez Yves Rocher un baume à lèvres à 3 € et qu'en fait vous êtes obligé d'en mettre 50 fois par jour parce que vos lèvres elles s'en finissent desséchées, moi celui-là je le mets 2 fois par jour et c'est tout, hein. Grand maximum, une fois le matin, je mange, je me lave les dents et j'en remets l'après-midi et c'est tout. Donc en fait on va longtemps. Moi c'est vrai que je suis un peu une folle du baume à lèvres, donc j'aime bien en remettre facilement, mais 2 fois suffisent dans la journée. Donc ça, c'est un super favori, franchement. Ensuite, ça, c'est un petit pot, c'est mon onguent que j'ai beaucoup aimé cette année, que j'ai toujours pas fini parce qu'il en faut très peu. C'est le Cicapair de Dr Jart Plus qui est à l'herbe de tigre, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un pot vert comme ça. Et en fait, on en prend très peu. Vous voyez, c'est comme ça. Hop, en fait, on fait ça. Et en fait, on en met sur ses joues, sur les zones rouges, avant de se maquiller. Alors, ça sent comme les huiles essentielles, hein, et ça colore pas du tout, mais bizarrement, ça atténue vraiment les rougeurs à court terme, hein, pour la journée. Et donc, franchement, super. J'ai aucun regret d'avoir acheté ce petit pot-là qu'on achète devant les caisses de chez Sephora. Moi, je l'ai payé 13 € et il bénéficie de tous les codes promo du monde. Donc, ça, c'est super. Ensuite, un autre soin que j'ai découvert cet hiver de La Roche-Posay. Décidément, La Roche-Posay, sponsorisez-moi, hein, je découvre vos produits, ils sont super géniaux. Donc, c'est le Cicaplast Baume B5 avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Baume réparateur apaisant, contient 5% de banthénol et mandécassocide. Bon, agent antibactérien. Et en fait, savez-vous pourquoi je l'utilise? Je l'utilise parce que dès que j'ai un peu de stress associé à de la fatigue, donc souvent ça arrive au travail ou quand j'ai vécu des semaines de travail harassantes, je reviens chez moi le week-end, ou alors il y a eu par exemple les fêtes. Généralement, moi, Nouvel An, je me tape un bon bouton de fièvre, vous voyez, juste là, plein là, où généralement ça me fait comme la petite moustache du personnage historique qu'on n'aime pas du tout. Donc c'est très horrible et je n'y peux rien, voilà, je peux rien faire. Les boutons de fièvre chez moi c'est associé à la fatigue et au stress. Et bien ça a commencé à me picoter cet hiver au travail
J'ai sorti ça, je me suis dit après tout pourquoi pas, j'avais rien sous la main, j'avais juste ça dans mon sac et je m'en suis mis, ça a tout calmé tout de suite. Incroyable, je n'ai pas eu de bouton de fièvre alors que je reconnais bien les signes de picotement et tout ça. Je sais que quand ça picote c'est foutu, hein. Généralement je vais en avoir un. Et bien chaque fois que ça picote maintenant je l'ai dans mon sac, je mets ça tout de suite, c'est incolore et en fait ça apaise immédiatement, c'est génial. Celui-là je vous le conseille vraiment, c'est une astuce. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Encore un super favori, c'est mon gommage préféré de 2019. C'est le gommage à la poudre de soie de Sensai. Sensai, c'est une marque que vous trouvez chez Nocibé, qui ne bénéficie d'aucune réduction. C'est un point rouge chez Nocibé, mais du coup, vous pouvez l'avoir chez Nocibé. Ça, c'est plutôt cool. Et ça dure vraiment longtemps. En fait, ça coûte 70 €. Mais en fait, comparé avec d'autres gommages qui vous durent à peine 3 mois et que vous payez 30 €, je pense que c'est du pareil au même en fait. On a ça, je vous l'avais déjà montré, on a un petit opercule là. Et en fait, je ne vais pas le faire là parce que c'est quand même précieux. On renverse à la verticale le flacon dans la main, ça vous donne une dose de poudre de soie. Vous avez la main là avec la poudre, celle-là vous l'avez humidifiée sous l'eau, soit moi je le fais sous la douche ou vous le faites au lavabo, ça marche très bien. Vous venez faire ça, tout de suite ça fait une crème onctueuse, vous vous massez avec ça, c'est tellement doux que vous pouvez même vous masser le contour des yeux sans aucun problème, en tout cas sur moi. Et franchement, ça me fait une peau de pêche. Ce produit-là, je l'adore, il est extrêmement efficace, il est écolo, il se garde très longtemps, les ingrédients sont très réduits, donc en fait, il n'y a quasiment pas de conservateur quoi dedans. En fait, ça se garde bien au sec à l'intérieur et ça ne bouge pas. J'adore ce produit. Il me reste ça et je m'en sers très souvent. Donc, et c'est pas abrasif, c'est très doux. Enfin, j'adore ce gommage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai le combo qui m'a sauvé les mains. Il faut que je vous montre ça. Voilà, ce duo m'a sauvé le contour des ongles, le contour des pouces. Je suis une grande angoissée. Vous savez peut-être ou pas, je suis une grande angoissée, donc depuis toujours, je m'arrache les petites peaux des ongles. C'est comme ça, c'est vilain, c'est pas beau, mais c'est comme ça, je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Pourquoi je le fais? C'est parce que j'ai toujours des petites peaux mortes qui sont sèches et ça m'énerve et du coup je tire dessus. Voilà. Bon, voilà. Je le fais jamais parce que j'ai toujours honte de mes pouces. Mais là, je vous montre mon pouce, il est presque guéri. En fait, j'ai jamais eu un aussi beau pouce. Celui-là est presque bien, mais je me suis un peu excitée sur le rebord hier soir, bêtement, parce que j'étais fatiguée. Voilà, hein, on est humaine. Mais les deux, c'est grâce à ces deux produits-là que j'ai sauvé mon contour des ongles. Donc ça, c'est le baume main intense peau très sèche, 25% de l'Occitane. Mais lui tout seul, il est très bien pour mes mains, mais il n'est pas suffisant pour mon contour des ongles hyper aride. Par contre, quand j'additionne à ça mon huile Seven Wonders Dinner Senses, ça c'est une marque, je vous en avais parlé dans une vidéo où je parlais de mes produits green. Je l'ai acheté sur So Natural Beauty. Ça s'utilise sur le visage et le corps. Moi je l'utilise le soir sur le visage, je vous en avais parlé dans ma routine du soir que j'avais fait dans ma salle de bain. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'utilise aussi dans mon dos, je vais vous expliquer après comment, et je l'utilise sur mes mains. C'est une bénédiction. Alors le seul problème, c'est que un problème, mais en même temps c'est malin. En fait, quand vous avez des marques comme ça qui font des huiles d'extrêmement bonne qualité comme celle-là, c'est-à-dire que là, je ne paye pas la publicité, je ne paye pas une égérie, je ne paye pas un packaging de cinglé, je paye un packaging opaque qui protège des UV les 7 huiles géniales qui sont contenues à l'intérieur. Et voilà. Et là, je paye l'essentiel. J'en mets dans ma main.
Je mets un peu de mon baume. J'en mets pas beaucoup du coup parce que l'association des deux est tellement géniale. Un petit boudin comme ça, c'est même presque de trop. En tout cas, je le fais le soir parce que vous pouvez pas le faire au travail, ça. C'est beaucoup trop nourrissant. Et là, c'est un vrai bonheur. Non seulement l'huile sent les herbes de Provence, ça sent le romarin, tout ce que j'aime. Mais le combo des deux est juste génial. Et donc, une fois que j'ai bien nourri mes mains d'ailleurs sont d'une douceur depuis que je fais ce duo là de soins. J'ai récupéré des mains d'une douceur pas possible. Et là, je suis en train de ressusciter mes pouces, quoi. Et là, qu'est-ce que je suis contente? Du coup, je me rachète des vernis. Je n'achetais plus de vernis. Trop honte de mettre l'accent sur des doigts qui sont pas beaux, quoi. Et j'avais beau mettre des crèmes pour les mains, mais c'était pas assez. Pas assez, pas assez. Et là, je suis tellement contente, tellement contente. Voilà. Et ben voilà, ça a ressuscité mes mains. Et pourtant, je peux vous dire, là, il y a 30 ans de peau abîmée, de peau massacrée. Donc, j'en viens à bout. Je suis contente. Donc, dès que je sens que ça redevient un peu sec, vite, il faut toujours que je le fasse une fois par jour. Dès que j'arrête, ça revient. Donc, il faut vraiment s'astreindre à le faire tous les jours, mais le résultat est là, quoi. Le résultat est là. Et en plus, il y a je crois qu'il y a de l'huile de figue de Barbarie dedans. C'est un excellent anti-âge pour les taches et tout. C'est génial. Enfin, vous, si vous avez 40 ans et plus, les filles, je vous conseille vraiment d'investir dans cette huile. Alors oui, le seul truc que je vous disais, c'est que du coup, je ne sais pas où on en est. Et je suis en train de tellement l'utiliser que moi, je pense que j'en suis là et qu'il me reste tout ça. Mais clairement, le jour où j'en ai plus, je recommande le lendemain. Hein, c'est sûr. Hein. Oh, j'adore cette huile. Hein. Pourtant, je n'étais pas vraiment une habituée des huiles, mais là, j'adore. Je vais vous montrer également comment je l'utilise, cette huile. Je l'utilise en combo avec ça pour mes mains et je l'utilise en combo avec cette pure merveille, ce gros favori de fin 2019. Je l'ai acheté fin 2019. C'est une révélation. C'est la marque Rachel's Plan B. Voilà, c'est des produits green. C'est un beurre corporel. Et moi qui étais la plus grosse feignante de la terre pour me baumer le corps et tout, voilà, vous voyez ce que j'en ai fait là en un mois de temps, j'arrête pas d'en mettre. Parce que moi l'hiver, là, je sais pas si c'est le stress, la fatigue, le froid, le chaud, j'ai des gros gratouillis dans le dos, en plein milieu du dos. Pourtant il n'y a aucune rougeur, il n'y a pas de boutons, il n'y a rien, mais ça me gratte. Et il n'y a que ça qui en vienne à bout. Donc ça, j'en mets le matin. Et ce que je fais, et ça me calme immédiatement. C'est hyper onctueux. En fait, et ça sent bon. En fait, ça sent la lavande boisée. Voilà. C'est comme ça. C'est comme une crème fouettée bien dense. Voilà. Et ça, alors ça vous fait des jambes satinées. J'en mets aussi sur mes jambes de croco. Ça, vous pouvez en mettre sur les mains, hein, je pense. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait, mais parce qu'il y a un parfum, mais c'est une pure merveille. Et pour le soir, pour mes gratouillis, pour que ça aide encore plus, j'en mets 3 pompes avec pour mettre dans mon dos. Et là, je suis tranquille pour la nuit. Surtout que moi, je me douche le soir, donc ça me permet de rééquilibrer un petit peu la peau et tout. Ça existe... en senteur cacao, en senteur coco. Et donc moi j'ai choisi Lavender Spirit, beurre pour le corps. Il faut que vous l'essayiez. Essayez. Moi je n'ai plus qu'une envie, c'est dès que je l'ai fini, j'essaye celui au cacao parce qu'il paraît qu'il est hyper génial. J'adore. Et il a une durée de conservation de 6 mois, mais c'est impossible de le garder plus de 6 mois. Non, parce que vous mettez la main dedans et vous ne pouvez plus vous arrêter. En fait, il est sur le bord de ma baignoire. Dès que je sors de la douche, tout de suite, je m'en mets sur les pieds. Oh, ça ressuscite les pieds aussi. Faites-le avant que le printemps et l'été arrivent. Vous aurez des pieds magnifiques. Moi, je m'en mets sur les talons. En fait, je mets sur les jambes. Je finis sur les pieds.
J'en mets dans le dos, j'en mets sur mes bras. Je me dis, quand je regarde mes bras qui sont tout beaux et tout ça, je me dis, mais cet été, quand je vais en mettre, ça va faire une peau magnifique. J'adore cette marque. Il y a, je crois qu'il y a une crème pour les mains aussi de cette marque. J'ai hâte de l'essayer parce que si le beurre est comme ça, je vous dis pas la crème pour les mains comme elle doit être géniale. Ensuite, toujours dans les soins. Évidemment, favori de l'année, il a fallu que je me rachète l'Advanced Night Repair, le fameux sérum. Donc non, je n'ai pas cédé à la tentation d'acheter le sous-sérum, le pré-sérum à celui-là, voilà, qui coûte, je crois, dans les 115 €, un truc comme ça. Celui-là, je le connais bien, il me va très bien, il m'a sauvé la peau en cette fin d'année qui ne ressemblait plus à rien. J'ai vu la différence du jour au lendemain quasiment dès que je l'ai remis. Il ne faut pas le prendre toute l'année, il faut en faire des cures. Moi, je fais des cures une fois par an, dès qu'il y en a besoin, dès que la peau est fatiguée, en fait. Et super génial, j'adore. J'adore, j'adore. Il y a de l'acide hyaluronique, un concentré d'acide hyaluronique sur votre peau. Franchement, un indispensable à avoir une fois dans l'année. Ça restera pour toujours un favori. Dans la même gamme Advanced Night Repair d'Estée Lauder, j'ai eu un petit format voyage du baume contour des yeux. C'est une pure merveille. Franchement, toute l'année, j'ai adoré pour le matin radieux de Dr Pierre Eco. Je vous en avais beaucoup parlé. Bon, comme je l'ai jeté comme une bécasse, je ne peux pas vous le montrer. La youtubeuse de carton, quoi. Mais celui-là, il est tellement bien. C'est un vrai baume. C'est un baume qui glisse sur votre contour d'œil. Vous pouvez faire le contour. Moi, ça ne me pique pas les yeux. Et ça fond immédiatement et ça lisse votre peau. C'est super pour pouvoir mettre après un anti-cerne dessus. Ça, c'est la base, les filles. Après 40-45 ans, moi je vais avoir 45 ans au mois d'avril. Il n'y a que le prix qui me freine, quoi. Parce que ça, c'est génial. Génial, génial. Quand on voit l'effet que ça me fait, alors que c'est un format voyage de 5 ml, on va longtemps avec, en fait. On va longtemps. Et en fait, le format normal vente, il a 15 ml. Donc les filles, si vous arrivez à avoir des échantillons de 5 ml, sachez que ça fait un tiers du format vente quand même. Donc, j'en ai deux. Qui laissent les bons plans. Et du coup, bah là, j'ai quasi un format vente qui vaut une vraie fortune. Donc, mais je pense que quand j'irai l'acheter, j'irai fouiner sur Vinted. Vinted, qui est aussi un favori de cette fin d'année. J'étais jamais allée sur Vinted, moi. J'entendais ça, mais je me disais, c'est pas pour moi. Et en fait, bah tiens, l'Advanced Night Repair, je l'ai eu à 40 € sur Vinted. Qui dit bien. Tout neuf, hein. Tout neuf, tout neuf. Ensuite, favori de l'année. En maquillage, le vernis. Comme j'avais des mains toute l'année qui étaient dans un état monstrueux, j'avais plus du tout envie de les maquiller, de mettre du vernis. Pourtant, c'est pas ça qui manque dans mes tiroirs. Et du coup, le seul combo que je trouvais satisfaisant pour avoir des ongles soignés, mais ne pas trop attirer le regard, et ben c'était ça. Mon super soin 8 en 1 de Peggy Sage, que je vous recommande depuis l'année dernière, qui vaut quoi, 4,50 € dans les boutiques de revente pour les coiffeurs, vous savez, qu'on trouve un petit peu partout maintenant, genre Bleu Libellule, la boutique du coiffeur. Ça dure longtemps, ça fait même office de vernis si vous voulez juste mettre ça, c'est très joli, ça va vous faire un rose très délicat, très, très propre, nickel. Ça s'appelle le Bébé Nail, vraiment juste génial, je vous montre, hein. Voilà, Bébé Nail, 4,50 €. Et quand j'avais envie de mettre quelque chose de plus, eh ben, je mettais le Nail Glow de Dior, qui est un indispensable aussi. C'est un vernis transparent qui s'adapte au pH de vos ongles et qui sublime leur couleur. C'est-à-dire que le blanc de vos ongles paraît plus blanc, le rose paraît plus rose. Voilà, c'est votre ongle en mieux à mettre sur une base quand même, hein. Et voilà. Ensuite, dans mes favoris, ben, un classique, c'est la grosse lime jumbo de chez Bobbi Brown. La fille obsédée par Bobbi Brown. C'est Peggy Sage. Peggy Sage. Toujours quand j'achète ça,
je m'achète une lime, c'est une grande lime qui est géniale, elle est suffisamment épaisse mais elle n'est pas cartonnée, dure comme certains. Là, vous sentez qu'il y a un léger moelleux, elle est bien grande, vous l'empoignez bien, elle est super, moi je vais 6 mois avec en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mes favoris? Évidemment, j'ai beaucoup porté le paint pot de MAC qui s'appelle Vintage Selection. Je vous en avais déjà parlé. C'est un... Voilà, comment dire? Voilà, c'est lumineux, c'est facile à poser. Quand vous ne savez pas quoi mettre et que vous avez l'œil fatigué, moi c'est ce que je vous conseille. Alors là, sur mon triple baume, ça ne va pas le faire. Attendez, je vais le mettre dans le poignet. Ah ben là, c'est baumé aussi. Ah, mais j'ai du baume partout, comment faire? Bon, ben bref, vous imaginez bien la couleur. Là, c'est l'exact rendu sur les paupières, en fait. Vous mettez ça au doigt ou au pinceau comme vous avez envie. Moi, ce que je fais, c'est que des fois, j'en mets une petite touche à l'intérieur de l'œil pour faire un accroche lumière. Et c'est vraiment chouette comme ça. Donc ça, c'est super, ça dure 1000 ans. Donc ça vous paraît peut-être cher au début, mais après, vous allez le garder 2 ans. Donc voilà, quoi, comment dire. Ensuite, le sourcil précision. Je vous en ai parlé toute l'année. Toute l'année, je l'ai racheté plusieurs fois. Il vaut quoi, 5,75 € la plupart du temps parce qu'il est tout le temps en promo. Moi, c'est la teinte 01 cendré. Donc j'ai fait, à chaque fois que vous me voyez en vidéo, je fais mes sourcils avec. De toute façon, il est hyper bien. Il a un goupillon. Génial. Tout le monde n'en a pas. Tous les crayons n'en ont pas. J'arrive même plus à ouvrir tellement j'ai les mains hyper nourries là. Hein. Et il est super, il est tout fin. Donc en fait, ça vous faites des petits traits, vous corrigez votre arc et tout, c'est super beau. Et sinon, dans mes derniers favoris, puisque là, on en voit la fin, les filles, on en voit la fin. Qu'est-ce que c'est? La tour infernale. Hein, évidemment, vous les aurez reconnus, mes chouchous Bobbi Brown. Hein. Comment ne pas parler de Bobbi Brown pendant mes favoris? C'est impossible. Révélation de l'année, les poudres bronzantes irisées, qui en fait pour moi sont des blushs. Hein. Là, c'est le Maui 3. Alors attention, on ne trouve pas toutes les teintes en parfumerie, il faut souvent aller soit dans les boutiques Bobbi Brown, soit sur le site de Bobbi Brown, mais dans les boutiques vous trouverez bien plus de couleurs. Et en fait, il y a des nanoparticules dorées, c'est pour ça c'est légèrement irisé, mais tellement naturel et tellement chic. Ça vous donne un effet belle des champs. Moi, dès que je suis fatiguée, je sors immédiatement les poudres bronzantes Bobbi Brown. C'est elle qui me sauve la mine. Et donc, mon deuxième, c'est le Antigua 2. J'avais démarré par celui-là. C'est exactement le même. Vous voyez, alors vous me demandiez, l'autre jour, j'avais une abonnée qui m'avait écrit sur Insta, je crois, ou sur YouTube, pour me demander quelle était la différence entre les deux. Je vous les montre. Donc, ici, c'est le Antigua 2. Et ici, c'est le Maui 3. À vous de choisir après celui que vous préférez. Je trouve que les deux sont merveilleux. Voyez, ça dépend aussi de votre état de fatigue, de comment vous êtes habillé. J'adore les deux. Les deux sont géniaux. Je vais encore aller 1000 ans avec ça. Et généralement, quand je les associe, j'aime bien associer avec la poudre bronzante, le bronzer de chez Bobbi Brown. Ah, je commence à voir la fin, j'y crois pas. Et c'est celui-là, le Golden Light de Bobbi Brown. Génialissime parce qu'il est mat, il n'est pas du tout orangé, il vous plombe pas le teint, mais ça vous donne tout de suite un air de bonne mine. Golden Light 1, poudre bronzante, bronzing powder pour les intimes. Les trois là, c'est génial. De toute façon, Bobbi Brown, j'ai remarqué qu'on en parle de plus en plus sur YouTube. Évidemment, moi je ne reçois pas les produits, mais ça n'empêchera pas que je continuerai d'en parler puisque je les adore tellement. En tout cas, ça me fait plaisir de voir des vidéos où des youtubeuses reçoivent des produits Bobbi Brown. Ça me permet de moi-même les découvrir parce qu'on n'en parlait pas assez. C'était de la folie. C'était de la folie. Comment ne peut-on pas parler de ces merveilleux produits, quoi? Pour moi, c'est la même gamme que Laura Mercier. C'est le bronzer, les blushs, les rouges à lèvres de toutes les femmes qui travaillent, qui ne veulent pas être transformées, qui veulent être elles en mieux. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas les produits Bobbi Brown, à aller les découvrir.
demandé à faire un essai maquillage en boutique. Généralement, alors normalement c'est payant, mais en fait dès que vous achetez 70 € chez eux, en fait la prestation est offerte. C'est le meilleur moyen de découvrir leurs produits. Moi je dis, vous tombez dans le nez, dans le seau Bobbi Brown, vous n'en ressortez plus, hein. Et bien voilà les filles pour ces favoris 2019. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez découvert quelques pépites, que cela vous aurait donné envie d'aller essayer, de demander en parfumerie à ce qu'on vous fasse essayer certains de ces produits-là. Il y a de tout, du cher, du pas cher. Moi je trouve que c'est assez équilibré. J'ai hâte de lire les vôtres, surtout les filles en commentaire. Faites-moi un petit listing de vos favoris, de vos 10 favoris 2019. Ça me ferait très plaisir de lire un peu tout ça. Je vous embrasse extrêmement fort. Profitez bien de vos derniers jours de vacances si vous y étiez comme moi. Profitez bien de votre week-end parce qu'après janvier redémarre à fond les manettes. Je vous embrasse bien fort et j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo pour me soutenir et de venir me voir sur Instagram. On n'est pas très nombreux, je crois qu'on doit être 311, alors que maintenant on est 1093 sur la chaîne, hein. Et 311 sur Insta, mais non, mais c'est vrai que j'y suis pas tous les jours, c'est vrai, mais quand même j'y suis de temps en temps, et je vous montre de la popote cuisine, je vous montre un peu mon make-up quand j'ai le temps, voilà, c'est le moment de se faire un petit coucou et de s'échanger des messages. Moi j'ai pas mal d'abonnés qui m'écrivent, moi j'ai eu plein de bonnes années sur Insta direct. Allez, je vous embrasse, merci encore d'être là surtout.